Quand une femme est capable de dire à une autre femme: «Votre enfant là, je l'ai reconnu et je vous le rends pas», les yeux dans les yeux, elle lui dit ça, hein. «Ah ben non, moi je l'ai reconnu, maintenant c'est ma fille, je vous la rends pas». Mais c'est un monstre! Les 5 premières années de ma vie, beaucoup de violences physiques. Plus tard, ça sera autre chose, ça sera plutôt des violences psychologiques. Lui, par exemple, me répète toute la journée: «T'es nul, t'es con, sois poli puisque t'es pas jolie». Enfin, puis alors tous les jours, hein, et je deviens complètement cassée. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être chez moi. J'ai 4 ans et demi, il y a une petite fille qui arrive dans le foyer. Après, il y aura un petit garçon et encore une petite fille. Au moment de la naissance de ce bébé, je suis leur fille. Mais je vois bien qu'il y a, quoi qu'ils en disent, des différences de traitement entre moi et cette petite fille qui va devenir la 8e merveille du monde. Et à tel point que je me rends compte aujourd'hui, et ça je pourrais en mettre ma main à couper, que s'ils avaient pu me rendre à ma mère à ce moment-là, sans que la fraude soit découverte, je suis sûre qu'ils l'auraient fait. Ils n'avaient plus besoin de moi. Un jour, je me mets devant elle et je lui dis: Maman, quand tu te disputes avec papa, tu lui dis toujours: oui, tu m'as rendu service il y a tant d'années, mais tu me le fais payer très cher». J'avais remarqué que le temps d'années, ça coïncidait toujours avec l'âge que j'avais à ce moment-là. Et donc je savais qu'il y avait quelque chose qui était en lien avec moi. Et à ce moment-là, elle ne m'a pas frappée, mais elle s'est mise à hurler: «Tu ne le sauras jamais, je ne te le dirai jamais, et même sur mon lit de mort, je ne te le dirai jamais». Je me suis dit: bon, ben, j'ai raison, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je sais que quand j'ai été hospitalisée, par exemple, au moment où j'ai fait cette grande dépression, j'avais 30 ans, et j'ai dû parler de mes doutes sur les origines, puisqu'ils l'ont convoquée pour lui parler de ça. Ils lui ont dit: Madame, votre fille va très mal, on risque de la perdre. Est-ce qu'elle va se suicider? Est-ce qu'elle va se laisser mourir? Elle a donc des doutes, et alors qu'il aurait suffi de dire au médecin: écoutez, c'est pas ma fille biologique, effectivement, je l'ai adoptée, il ne serait pas allé vérifier dans quelles circonstances. Je vous demande de ne rien lui dire, hein, pour l'instant, c'est moi qui lui dirai. Elle aurait été protégée par le secret médical. Au lieu de ça, elle ose leur dire: ah, mais ma fille est folle, bien évidemment, je suis sa mère. Hein. Et moi, j'ai été traitée et soignée pour paranoïa. Après cette hospitalisation, vous retrouvez la santé et vous coupez les ponts avec votre famille. Comment avez-vous engagé cette recherche de vérité sur votre identité? J'ai repris contact avec la personne qui m'a élevée les 2 premières années de ma vie, ma nounou. Je lui dis: «Moi, de toute façon, je suis sûre que tu sais des choses et je veux savoir maintenant, il faut que je sache. À 40 ans, il serait temps». Et donc elle m'a révélé qu'en effet, lui n'était pas mon père, mais qu'elle non plus n'était pas ma mère.